Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le prix du président de la République du journaliste professionnel a été attribué hier soir à Alger à 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias. Le coup d'envoi ce mardi de la foire des produits algériens à Nouakchott. Plusieurs accords de coopération seront signés à cette occasion. Le 4e art dans ce journal avec la clôture en apothéose de la 9e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa. Le prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 4e édition, attribué à 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias. La télévision nationale a décroché 3 prix. C'était hier soir lors d'une cérémonie au Centre international des conférences à l'occasion de la journée nationale de la presse. Naïma Chekchek. La journée nationale de la presse a été instituée en 2013 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, démontrant la volonté politique de placer le secteur de la communication en général et la presse en particulier au centre de ses intérêts. L'État œuvre continuellement pour garantir un climat de pluralité médiatique, pour assurer un exercice professionnel du métier, notamment à la lumière de la révolution de l'information. L'Algérie assure également des garanties juridiques conséquentes et de grandes facilitations à même de permettre aux journalistes d'accomplir correctement son travail d'information. Un travail d'information qui était en célébration hier avec la journée nationale de la presse où la corporation médiatique était honorée à travers des lauréats par le prix du président de la République du journaliste professionnel. Un prix placé cette année sous le thème « Vivre ensemble en paix » est revenu à 12 lauréats. Aux côtés du ministre de la Communication Jamal Karouane étaient également présents à cette cérémonie de remise de prix des membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État, de directeurs de presse, de nombreux journalistes et de l'ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate Lakhdar Brahimi. Tout d'abord, félicitations à la presse nationale et au pays. Merci à Monsieur le Président, le frère Si Abdelaziz Bouteflika pour cette grande idée annuelle. C'est une honorification à la presse algérienne, mais en même temps une responsabilité qui vous incombe, à vous journalistes, pour que vous soyez au niveau de ce dont a besoin le pays. أن تكونوا في مستوى ما يحتاج إليه البلد. لجنة التحكيم أدت المهمة. Le jury a accompli la mission honorable dont il a été chargé et a accompli son travail avec objectivité, avec une neutralité complète et avec l'intégrité requise. بموضوعية بحياد كامل وبالنزاهة. 286 travaux journalistiques ont concouru sur le prix du président de la République avec des thèmes se rapportant au vivre ensemble en paix dans la société algérienne. L'entreprise publique de la télévision nationale a recueilli 3 prix dans la catégorie audiovisuelle, tandis que le premier prix catégorie radio est revenu à la radio nationale. Dans la catégorie presse écrite, c'est le journal An-Nasr qui a remporté la première place. Après 22 années de travail dans les différentes directions de l'entreprise de la télévision algérienne, je suis très contente de récolter ce premier prix et fière d'être la fille de la télévision algérienne. Je suis fière de cette honorification. Cela me poussera à donner le meilleur de moi-même encore. À l'occasion de cette cérémonie, un timbre postal a été adopté pour commémorer cette journée nationale de la presse. Des noms de journalistes défunts, victimes notamment du terrorisme durant la décennie noire, ont par ailleurs été commémorés en présence notamment de leurs familles.
Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est déplacé ce mardi au siège de l'ambassade du Soudan à Alger, où il a signé au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances ouvert suite au décès de l'ancien président soudanais, Abdurrahman Siwar Ad-Dahab. L'Algérie et le système des Nations Unies vont célébrer demain la journée des Nations Unies à travers un riche programme d'activités mettant en avant les 56 ans de coopération fructueuse et l'engagement des deux parties à promouvoir les valeurs des Nations Unies, le multilatéralisme et le développement durable, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L'Algérie produira 40 millions de tonnes de ciment par an en 2020. Déclaration aujourd'hui du ministre de l'Industrie et des Mines depuis Ombouagui, Youssef Yousfi, qui a visité en plus de ce projet de cimenterie d'autres unités industrielles à Ouled Gassem et Ain Melilla. Amali Siridir. La cimenterie de Sigous entrera en service au début de l'année prochaine. Les travaux de réalisation de cette entreprise enregistrent un taux d'avancement appréciable. La capacité de production de cette cimenterie est de 2 200 000 tonnes par an. En 2019, il est prévu d'exporter 2 millions de tonnes et demie de ciment, soit l'équivalent d'environ 50 millions de dollars. On devrait atteindre les 40 millions en 2020. Ce qui va permettre d'exporter plus de 10 millions de tonnes de ciment par an. À la fin de l'année en cours, nous allons produire une autre qualité de ciment utilisé dans l'industrie pétrolière. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a visité l'unité de fabrication des batteries où il a appelé les opérateurs économiques à investir davantage dans la pièce détachée auto. Youssef Yousfi s'est également rendu au complexe de fabrication de gants médicaux d'Ouled Gassem et à l'unité de fabrication des huiles de table à Ain Melilla. Le coup d'envoi ce soir de la foire des produits algériens à Nouakchott. Les espaces externes de la foire ont connu une affluence importante des citoyens mauritaniens venus des 4 coins du pays pour voir de près la qualité des produits algériens. Cette édition va être marquée par la signature de plusieurs accords dans les secteurs notamment de l'industrie agroalimentaire, des industries mécaniques, de l'électronique, en plus d'accords dans les domaines des services et la coopération en matière de santé. Plus de 350 participants représentant plus de 170 sociétés algériennes prennent part à cette foire. Les participants à la conférence nationale sur la gestion des risques de catastrophes ont mis en avant au deuxième jour des travaux de cette rencontre la nécessité de poser les jalons d'une stratégie nationale et des plans d'action multisectoriels pour la période 2019-2030. Réunis dans 4 ateliers, les participants ont plaidé pour le renforcement de la gouvernance des risques de catastrophe au niveau national et local, estimant que cela doit se faire à travers le renforcement de la base juridique et institutionnelle en décentralisant la gestion des risques de catastrophe en les transférant vers les collectivités locales. Il a été également souligné l'impératif de mettre à niveau les textes juridiques et les adapter aux normes et standards internationaux. Les systèmes du CRAG sont de plus en plus performants grâce notamment à la mise à jour permanente de la cartographie des zones sismiques, a indiqué le directeur général de ce centre, Abdelkrim Yilles, sur les ondes de Radio Chaîne 3. Je vous propose de l'écouter. Nous avons de grands projets par rapport à l'installation. Là, nous allons installer près de 100 capteurs GPS sur le nord qui vont venir s'ajouter aux 60 déjà présents, donc pour connaître les mécanismes de la déformation. Et toutes les problématiques ont été posées du bâti ancien, des nouvelles réalisations. Et ces 120 acteurs devront travailler ensemble pour pouvoir justement, c'est cette capacité de travailler avec des outils modernes en plus. Il s'agit d'avoir les outils nécessaires d'actualité pour travailler ensemble.
La direction de l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation nationale a publié une circulaire stipulant la mise en place d'un dispositif durable de remédiation pédagogique aux difficultés d'apprentissage dont souffrent nombre d'élèves en vue d'améliorer leur niveau. Selon la circulaire, la remédiation qui concerne les élèves dont l'évaluation a révélé des difficultés d'acquisition des connaissances ou de méthode, aussi bien au cours de l'année scolaire que lors du passage au niveau supérieur, notamment entre les cycles, les premières et deuxième années primaires et la première année moyenne. Cette circulaire n'est pas obligatoire, mais le choix de son application revient aux professeurs. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, en parlait déjà hier lors de sa visite d'inspection à El Oued. Hassiba Abdallah. Visite d'inspection, inauguration d'établissements et groupements scolaires, mais pas que. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, était hier à El Oued. Elle s'est enquise de l'avancement de son secteur pour ce qui est du projet de l'école de qualité. Pour ce faire, un plan a été dressé, atténuer la charge des classes et remédier aux déficits relevés dans l'instruction éducative et pédagogique chez les élèves. Cette remédiation pédagogique nécessite d'abord une formation et des ressources pédagogiques. Nous avons donné le feu vert notamment aux directeurs des établissements scolaires pour prendre en charge l'organisation de cette opération. Ils ont les mardis après-midi et les samedis pour exploiter les structures scolaires pour des séances de remédiation. Cela leur permettra aussi de relever les difficultés rencontrées dans les classes afin de pouvoir les dépasser. En face des cadres du secteur de l'éducation de la wilaya d'El Oued, la ministre a souligné l'importance de la coordination et de la concertation afin de concrétiser les réformes structurelles et pédagogiques apportées par son département, visant à concrétiser le projet de l'école de qualité et mettre fin aux fuites scolaires. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé hier à Bourj Beji Mokhtar 3 orpailleurs, tandis qu'un autre détachement, en coordination avec des éléments de la gendarmerie, a arrêté à Mila 7 narcotrafiquants en leur possession 60 kg de kif traités. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Ombouegui et Tiaret 2 individus et saisi un fusil de chasse et 1675 cartouches, précise la même source. Sport, l'US Sétif tentera ce soir d'arracher sa qualification pour la finale de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les Sétifiens joueront face aux Égyptiens du Ahli du Caire au stade du 8 mai 45. Ce sera à 20h, un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre. Pour cela, le journal de 20h est avancé d'une demi-heure. Il vous sera donc présenté exceptionnellement ce soir à 19h30. Le tourisme est dans le but de promouvoir le tourisme saharien. Des tours opérateurs et des médias algériens et étrangers ont entamé un circuit d'exploration dans l'une des plus majestueuses régions d'Algérie, le Hogar. Hassiba Abdallah. Le convoi arrive enfin à Tamraset. À bord des véhicules, des étrangers venus découvrir la destination Algérie. Au programme de la journée, visite de l'Ice Cream, l'un des plus beaux sites touristiques du Hogar. Comprendre quelle était la position donc, de l'Algérie par rapport au tourisme justement dans le Grand Sud, puisqu'on est l'un des seuls opérateurs à faire des voyages dans le Grand Sud, et il y a une centaine de personnes qui viennent chaque année. À notre retour, nous allons faire la promotion de cette région de l'Algérie via notre site électronique. Nous allons voir aussi ce qu'on peut faire avec l'ambassade de l'Algérie pour les visas. C'est ma première visite et je suis enchantée. C'est très beau, particulièrement sauvage, c'est immense, c'est paisible. Et à la Sécrème, il y avait des fleurs, alors il y a de la couleur, il y a une faune qui est très intéressante. 11 agences de voyage, en plus de plusieurs médias étrangers, ont été invitées par le ministère du Tourisme.
Objectif, mettre en avant le potentiel touristique du Sahara algérien, allant du sud-ouest jusqu'au sud-est du pays. Le ministère espère ainsi faire revivre le tourisme dans la région. Le Sahara est absolument magique, c'est complètement différent de ce que l'on peut imaginer. Quand on évoque le Sahara, on pense directement à la chaleur, le manque d'eau, la sécheresse et le vide. Maintenant que nous y sommes, nous avons découvert un autre monde. Ce n'est pas le classique désert de sable, mais c'est un désert de pierre noire avec des fleurs rouges qui sont vraiment surprenants et des merveilleuses montagnes hautes. Avant Tamanrasset, les membres de la délégation ont été à Timimoun et à Adrar. Leur voyage regorgeait de belles découvertes, de paysages époustouflants et un accueil chaleureux leur ont été réservés à chaque arrêt. Tombée de rideau sur le 9e Festival international du théâtre de Béjaïa, une soirée de clôture marquée par l'hommage rendu à de grands noms du 4e art algérien. Salem Kasser. Ce festival international s'est déroulé au théâtre régional de la ville de Béjaïa du 14 au 22 octobre et a été dédié au regretté Djemal Allam. Nous voulons donner au public algérien à travers ce festival un aperçu sur la culture étrangère pour qu'il puisse se situer. C'est en voyant ce qui se fait ailleurs qu'on a su nous-mêmes à quel niveau nous sommes arrivés. Sidi Ahmed Agoumi, ce géant des planches et acteur talentueux reconnu, a été honoré à l'occasion de la clôture de ce festival pour sa longue carrière théâtrale et cinématographique. Sur scène, Agoumi a lu un passage de la nouvelle pièce théâtrale qu'il interprétera. أنا اسمي سيد أحمد أقومي لكن اسمي الحقاني مزيان ما نكرتش اسم بابا كان طاير كلمة زوج يخيط الكوستيم وإذا تحاول تفهم يحدد لك فيستا فوق ظهرك وإذا تطول في الكلام يقصر لك في السروال بابا ما عنده وين يجي للزوج. Pour ma part, Sidi Ahmed Agoumi est un acteur hors pair, un des plus grands qu'a connu la scène théâtrale et cinématographique algérienne. L'homme qui rôde autour du théâtre pour choisir le bon texte, le bon adaptateur, le bon casting de l'acteur de cinéma ou de l'homme tout court. Le Festival international de Béjaïa a rendu hommage aux femmes et a été placé sous le thème « Paroles de femmes ». Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le prix du président de la République du journaliste professionnel a été attribué hier soir à Alger à 12 lauréats exerçant dans différentes catégories de médias. Le coup d'envoi ce mardi de la foire des produits algériens à Nouakchott. Plusieurs accords de coopération seront signés à cette occasion. Le 4e art avec la clôture en apothéose de la 9e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Le prochain journal, l'édition en arabe à 19h30, exceptionnellement ce soir. Pour demain, à midi, Nejma Harch, nous on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.